incroyable. Ibrahim Traoré envoie des soldats burkinabés combattre les États-Unis et Israël en Iran. Depuis plusieurs jours, une information spectaculaire circule sur les réseaux sociaux africains et internationaux. Selon plusieurs publications virales, le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, aurait pris une décision radicale. Envoyer des soldats burkinabés combattre aux côtés de l'Iran dans un conflit impliquant les États-Unis et Israël. L'annonce a provoqué une onde de choc sur Internet, alimentée par des vidéos, des commentaires et des analyses improvisées, affirmant qu'un nouveau front international venait de s'ouvrir. Derrière cette histoire se trouve cependant une situation beaucoup plus complexe, révélatrice de la manière dont l'information circule aujourd'hui dans un monde dominé par les réseaux numériques. Tout commence avec une courte séquence vidéo partagée sur plusieurs plateformes. Dans cet extrait, une allocution attribuée à Ibrahim Traoré semble évoquer les tensions internationales entre l'Iran, Israël et les États-Unis. La séquence est rapidement reprise par des comptes influents, certains affirmant que le Burkina Faso aurait décidé d'envoyer des troupes pour soutenir l'Iran dans une confrontation internationale. D'autres publications évoquent un repositionnement stratégique du pays dans les équilibres géopolitiques mondiaux. En quelques heures seulement, la vidéo et les messages qui l'accompagnent se propagent à grande vitesse. Des milliers d'utilisateurs commentent, partagent et interprètent l'information. Dans plusieurs pays africains, l'annonce provoque surprise et interrogation. Beaucoup se demandent si un État du Sahel, déjà confronté à des défis sécuritaires majeurs sur son propre territoire, pourrait réellement s'impliquer dans une confrontation militaire à des milliers de kilomètres de ses frontières. Au fil des discussions, l'histoire prend une dimension politique. Certains internautes y voient le signe d'un changement profond dans la posture internationale du Burkina Faso. Dans de nombreux commentaires, des utilisateurs évoquent l'idée d'une Afrique qui chercherait à affirmer sa souveraineté face aux grandes puissances mondiales. L'information devient alors un symbole, dépassant le simple cadre militaire pour toucher à des questions d'identité politique et de rapports de force internationaux. Pendant ce temps, les observateurs géopolitiques commencent à analyser la situation avec prudence. Les spécialistes rappellent que le Burkina Faso traverse actuellement une période sécuritaire délicate. Depuis plusieurs années, le pays est confronté à des attaques armées et à une instabilité régionale qui mobilise l'essentiel de ses ressources militaires. Dans ce contexte, la priorité du gouvernement reste la stabilisation du territoire national. Les forces armées burkinabées sont engagées dans plusieurs opérations visant à sécuriser différentes régions du pays. Les autorités ont lancé des programmes de mobilisation afin de renforcer les effectifs et d'améliorer les capacités opérationnelles face aux groupes armés. Cette mobilisation intérieure constitue l'un des principaux défis de l'État. Dans ces conditions, la perspective d'un déploiement militaire à l'étranger soulève de nombreuses questions. Une intervention dans un conflit international nécessiterait des moyens logistiques considérables, ainsi qu'une coordination diplomatique étroite avec plusieurs partenaires internationaux. Les experts militaires soulignent que ce type d'opération demande une planification complexe et un engagement politique clair. Parallèlement, plusieurs analystes examinent attentivement la vidéo à l'origine de l'information. L'analyse des images révèle certains éléments qui suscitent des interrogations. Des spécialistes de l'analyse numérique expliquent que les technologies modernes permettent aujourd'hui de modifier ou de recomposer des séquences vidéo de manière très réaliste. Grâce à l'intelligence artificielle, il devient possible de créer des discours ou des images, donnant l'impression qu'une personnalité publique s'exprime sur un sujet précis. Ce phénomène illustre les transformations profondes de l'écosystème médiatique contemporain. Les réseaux sociaux permettent à une information de traverser les continents en quelques minutes, sans passer par les circuits traditionnels de vérification journalistique. Une vidéo spectaculaire peut ainsi déclencher un débat mondial avant même que les institutions officielles aient eu le temps de réagir. Dans le cas du Burkina Faso, la diffusion de cette information s'inscrit également dans un contexte politique particulier. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré, le pays a affirmé sa volonté de redéfinir certaines orientations de sa politique étrangère. Cette volonté de souveraineté a suscité de nombreux débats sur la scène africaine et internationale. Le jeune dirigeant burkinabé est devenu une figure très commentée dans les médias et sur Internet. Pour certains, il incarne une nouvelle génération de dirigeants africains déterminés à défendre les intérêts du continent. Pour d'autres, son ascension reflète les profondes transformations politiques que connaît la région du Sahel.
Cette visibilité médiatique contribue à amplifier l'impact de toute information associée à son nom. Lorsqu'une annonce spectaculaire apparaît sur les réseaux sociaux, elle attire immédiatement l'attention d'un large public. Les discussions se multiplient, mêlant analyse politique, réaction émotionnelle et interprétation idéologique. Dans plusieurs universités africaines et centres de recherche, des spécialistes des médias observent ce phénomène avec attention. Ils expliquent que l'ère numérique a profondément modifié la manière dont les sociétés perçoivent les événements internationaux. Les frontières entre information, opinion et interprétation deviennent parfois difficiles à distinguer. L'épisode lié à l'annonce d'un possible engagement militaire du Burkina Faso dans un conflit international illustre parfaitement cette dynamique. Une séquence vidéo, quelques commentaires et un contexte géopolitique chargé suffisent à créer une histoire capable de mobiliser des millions de personnes. Pour les journalistes, cette situation rappelle l'importance du travail de vérification. Face à la multiplication des contenus numériques, il devient essentiel de recouper les informations, de consulter plusieurs sources et d'analyser les éléments disponibles avant de tirer des conclusions. Les rédactions qui se sont penchées sur cette affaire ont entrepris de contacter des responsables diplomatiques, des experts militaires et des observateurs internationaux. Ces démarches permettent d'évaluer la crédibilité des informations circulant en ligne et d'apporter un éclairage plus précis sur les événements. L'analyse globale de la situation montre que le Burkina Faso concentre actuellement ses efforts sur les questions de sécurité intérieure et de stabilisation régionale. Les autorités ont plusieurs fois affirmé que la priorité nationale reste la protection des populations et la restauration de la sécurité dans les zones affectées par les violences armées. Cette stratégie s'inscrit dans un contexte régional marqué par de nombreux défis. Les pays du Sahel cherchent à renforcer leur coopération pour faire face aux menaces sécuritaires et aux crises humanitaires qui touchent plusieurs territoires. Les gouvernements de la région multiplient les initiatives afin de coordonner leurs efforts et d'améliorer leur capacité de défense. Dans ce cadre, la politique étrangère du Burkina Faso continue d'évoluer. Le pays explore de nouveaux partenariats internationaux, tout en cherchant à préserver son autonomie stratégique. Cette diversification diplomatique reflète les transformations plus larges que connaît le continent africain dans ses relations avec le reste du monde. Les discussions suscitées par l'annonce diffusée sur les réseaux sociaux montrent à quel point les questions géopolitiques passionnent les internautes. Beaucoup souhaitent comprendre comment les équilibres internationaux évoluent et quel rôle les pays africains peuvent jouer dans ces transformations. Cet intérêt croissant pour la politique internationale constitue un signe de l'éveil citoyen et de la curiosité des sociétés africaines face aux enjeux mondiaux. Cependant, il souligne également la nécessité de développer une culture de l'information fondée sur la rigueur et l'esprit critique.